Hello à tous les mecs, j'espère que vous allez bien. Donc on a dit samedi soir, vous voyez, j'ai de l'avance, vendredi soir. J'espère que la musique n'est pas trop forte. On va pas être en mode très spirituel ce soir, on va être un petit peu en mode plus drill. Du bon drill anglais, pour ceux qui sont amateurs de rap. Les énergies sont plus à ça, sont plus agressives en tout cas. Mais bon, on est là pour passer un bon moment, on n'est pas là pour être juste dans le spirituel. Personnellement, c'est bon, j'en ai eu ma claque. Le retour de Saturne a bien fait les choses pour certains. On a vu clair dans les jeux d'autres. En attendant, ceux qui sont toujours là sont toujours là. La guerre n'a pas fini avec ces sacrés démons qu'on peut rencontrer. J'en parlerai plus tard, en temps et en heure. Donc ce soir, j'avais juste envie de faire un petit rituel, en tout cas pour la pleine lune, pour un petit peu améliorer ses énergies, discuter un peu aussi parce que ça fait un sacré moment que j'étais pas allée en live, en tout cas. Ça faisait un sacré moment que j'avais laissé aussi mes activités. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, ça a été des mois assez compliqués. Donc voilà, je reviendrai dessus, peut-être dans quelques mois pour en discuter. Pour l'instant, j'avoue que c'est pas encore l'heure, ni le temps. Donc, j'y reviendrai. Donc, on va commencer tout tranquillement, tout gentiment, parce qu'il faut que moi aussi je me remette un petit peu dedans depuis le temps. Qu'est-ce que je vous ai préparé ce soir? Pas grand-chose, parce qu'honnêtement, j'avais pas prévu de venir en live. J'avais encore moins prévu de faire quelque chose pour la pleine lune. Mais comme j'ai eu l'occasion de refaire la chambre ici, la deuxième chambre qu'on avait, je l'ai transformée clairement pour reprendre un petit peu ces vidéos. Donc voilà, ça va être reprise tranquille et plutôt sage, on va dire. Qui va plutôt être visé pour la pleine lune, donc qui est en vierge, qui nous axe généralement sur ce gros nettoyage interne qu'on peut faire et aussi sur comment on peut accepter les nouvelles énergies à l'intérieur de soi, comment on peut transmuter les anciennes, sachant que nous avons eu un portail très important qui a une durée karmique de 44 ans. Voilà pourquoi certaines situations se sont brutalement stoppées. Voilà pourquoi aussi les éclipses solaires et les éclipses lunaires ont bien fait le travail en amont pour certains et certaines, vous a permis de dégager cette clairvoyance, en tout cas cette intuition qui a pu être un petit peu plus, comment dire, un peu plus, attendez, il y a la pub en plus, un peu plus développé parce que nous rentrons aussi dans la période des poissons, qui va être un signe qui est très très lié à l'intuition, qui va être très très lié justement à accepter ses ressentis et aussi c'est download qu'on dit en anglais, c'est téléchargement de vos guides spirituels et tout ça. Donc on passe d'une période en verso qui était beaucoup plus sur les énergies des Verseaux sont beaucoup plus axées sur le collectif, sont beaucoup plus axées sur les nouvelles technologies, sont beaucoup plus... je ne saurais même pas dire le mot, ils ont un temps d'avance sur tout ce qui est collectif. Voilà, c'est vraiment une énergie qui va être portée sur le collectif, alors que les poissons vont beaucoup plus être dans les signes d'eau, beaucoup plus dans les émotions, beaucoup plus dans les illusions. C'est aussi un signe qui est régi par Neptune, donc qui reste assez mystique, comme tous les signes d'eau. Donc j'ai sorti plusieurs trucs ce soir, mais je pense qu'on va commencer tranquillement. Donc ils me disent connexion lente, donc je sais pas si quelqu'un voit quelque chose, ou si quelqu'un peut me faire un retour sur le son, peut me faire un retour sur quoi que ce soit, ça serait pas trop mal en fait dans cette histoire. Ok. On va commencer comme d'habitude sur mes précédentes vidéos, ce que vous avez pu voir, celles en tout cas que vous avez pu voir sur YouTube, parce qu'en temps normal je suis beaucoup plus sur Instagram, j'avais l'habitude d'être beaucoup plus sur Instagram, donc Facebook est assez nouveau pour moi. En termes de live en tout cas c'est beaucoup plus nouveau. Donc en général moi j'aime beaucoup commencer avec une bougie. Donc là, on a une bougie vraiment adéquate, self-love, donc qui était de base remplie de quartz, qui est juste magnifique, qui est à la rose. Donc pour faire la correspondance, la rose est beaucoup liée à l'amour, certes, mais c'est la seule fleur qu'on peut utiliser en
en magie, afin qu'elle soit, comment dire, par exemple, c'est comme une bougie blanche, peut être représentative pour beaucoup de choses, puisque c'est universel. Donc la rose, c'est la fleur qu'on va utiliser de préférence si on n'a pas, par exemple, une autre forme de fleur qu'on aurait besoin pour un rituel ou pour une protection. Donc c'est assez adapté pour tout, en général, la rose. Donc, le principe, j'explique un petit peu, c'est qu'en général, quand j'allume une bougie comme ça va vous de poser aussi votre intention. Donc on va mettre une intention globale pour le collectif, mais vous pouvez absolument porter l'attention. Pourquoi? Parce que l'élément feu va généralement nous aider à, comment dire, transmuter les pensées, transmuter le mental, et va nous aider aussi à favoriser l'éveil spirituel. Donc en général c'est voilà pourquoi, oh bah tiens je vous dis ça, puis la mèche s'est cassée, donc on va peut-être en prendre une autre. Justement on va peut-être prendre la blanche, parce que là je suis pas sûre qu'elle s'allume, celle-ci du coup. Ouais, bon, on va refaire ça, parce que apparemment je vais chercher une autre bougie. Donc j'avais oublié les aléas de live, ça faisait longtemps. Ok, donc on était parti sur cette bougie self-love qui est vraiment centrée sur l'amour pour soi. C'est ce qu'on va travailler à chaque pleine lune en général. C'est comment revenir à soi, revenir à ses énergies. Voilà, je peux en être témoin, qu'importe ce qui se passe dans votre vie, le plus important c'est vous-même, le plus important c'est l'amour qu'on a pour soi. Et ça s'apprend, ça s'apprend à travers les épreuves, ça s'apprend aussi à travers le respect pour soi. Et c'est une notion qui est très très importante. Voilà pourquoi cette bougie, j'aurais bien voulu la prendre, puisqu'il y en avait un petit peu de quartz dedans, tout ça. Donc je repasse le mot, s'il y a des petites copines qui font ce genre de bougie, je suis preneuse pour faire des collabs pour les vidéos, sans souci. Donc là, on va faire avec, comme je vous ai dit, une bougie blanche assez classique. Donc le but, c'est de mettre votre intention dessus, vous aussi. Donc pour le collectif, aujourd'hui, on va vraiment demander à ce que cette pleine lune elle puisse nous épurer, elle puisse nous apporter aussi le renouvellement nécessaire pour nos énergies. On vient de vivre une période depuis janvier qui était assez difficile astralement, puisqu'on a eu beaucoup d'événements et beaucoup de retour d'énergie. Beaucoup ont pu ressentir à la période par exemple de janvier, moi je sais que ça me l'a fait, cette notion de Jumanji, ah tiens mec, ça y est, c'est bon, t'as compris ta leçon. Malheureusement, suite à ça, il y a eu des choses qui en sont découlées où, oui, j'ai compris ma leçon, peut-être pas en temps et en heure, mais je l'ai comprise, j'avais bien reçu le message, donc j'ai pu acter au niveau de mon intuition avant que certains événements se produisent. J'y reviendrai. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dans cette vidéo pour revenir à soi. Donc je sais que le principe de Reiki par proxy est assez peu connu en France. Moi personnellement je suis beaucoup de filles aux États-Unis. Voilà, c'est une façon de prendre ça comme un soin. Vous pouvez écouter ça peut-être le soir avant de dormir, ça peut être au plein milieu de la journée, ça peut être vraiment juste à regarder aussi et essayer de capter ces énergies, puisque là clairement c'est ce qui va être visualiser. Il va falloir réussir à visualiser les énergies et apprendre à les recevoir de façon en proxy. Donc on reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Donc on va commencer avec ça. Donc pour le collectif, je demande déjà la protection, forcément. Beaucoup ont pu ressentir aussi ces derniers temps une bulle de protection autour d'eux, ou tout du moins une forme de présence de leurs ancêtres, comme on dit en anglais. C'est pour ça que les vidéos j'ai faites en anglais, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de parler anglais à ce sujet que français. Donc là, je vous demande de vous concentrer sur la bougie et bien sûr de placer vos intentions à vous. Donc ça peut être par exemple, pour cette pleine lune, je souhaite commencer un nouveau départ avec moi-même, je souhaite que les énergies se renouvellent autour de moi, je souhaite aussi pour le collectif, en tout cas, qu'importe par quelle époque, on doit raisonner pour quelqu'un l'époque, qu'importe pour quel élément ou pour quel événement aussi vous avez besoin d'être purifié. Voilà, on va demander
à tous les archanges, à tous les anges qui peuvent nous aider de participer à cette épuration et dans le plus grand confort et alignement vis-à-vis de vos priorités d'âme, de votre mission d'âme et aussi ce que vous avez à apporter sur cette planète. Donc, vous pouvez mettre vos propres intentions, vous pouvez aussi voilà, juste regarder la flamme pour essayer de se connecter un petit peu à ces énergies-là. Ok. Alors, après pour ce qui est de l'élément air, j'aime en général l'encens qui est un petit peu plus, comment dire, sous forme brute. Mais là, j'avoue que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de faire les stocks. Donc, on a du sang de dragon. Donc, on peut un petit peu avoir peur de ce nom. Mais pour moi, cet encens est assez pratique en termes de protection et aussi en termes de connexion, puisque ça va vraiment jouer sur tout ce qui est du chakra, en tout cas pour moi, racine. Ça va aussi réveiller certains liens karmiques pour les éliminer, puisque là on est vraiment dans cette période de clarification avec cette pleine lune en vierge. C'est vraiment le moment de nettoyer. On connaît nos amis vierges qui sont assez addicts du ménage et de tout ce qui est de la propreté en général. Donc, voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un sur la vidéo connaît sang de dragon en français. C'est vraiment une odeur très particulière, très boisée, mais qui est vraiment très très appréciable dans le contexte aussi de méditation. Donc là, le... Oh, ok, ça coupe, comme d'hab. J'ai une connexion qui est très lente en plus. Donc le but c'est d'essayer de ressentir justement cette énergie autour de vous en partant du sommet de votre tête et en redescendant autour de votre corps, en passant par la nuque et les épaules, tout ce qui est des bras, les mains, les poignets, tout ce qui est du torse, remonter un petit peu, tout ce qui est au niveau du chakra du cœur, au niveau du chakra de la gorge. Je pense qu'on est dans un temps de grande révélation et que le chakra de la gorge peut pour certains avoir été un peu touché et surtout que les vierges ne sont pas forcément les plus adaptés pour discuter. Mais bon, c'est mon avis personnel, même si je les adore, je les adore, je les adore. Voilà, donc vous essayez de ressentir ça autour de vous, vous essayez de ressentir ça aussi dans vos énergies. Voilà, on va essayer de descendre au niveau des jambes, en dessous des pieds, au niveau des chevilles et remonter et faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on redescend vers les cuisses, les mollets, les chevilles, en dessous des pieds et on remonte. Ok. Alors, j'allais dire, on commence avec quoi? Avec les cartes ou les cristaux? Les cristaux. On va commencer avec autre chose, avec l'élément eau aussi. J'ai fabriqué ce petit spray basique classique, clou de girofle, sel d'Himalaya et eau de lune, de pleine lune. N'oubliez pas ce soir de sortir une bouteille et de nous faire une petite eau de pleine lune. Moi personnellement, je l'utilise aussi pour le ménage, pour plein de choses. Donc voilà, c'est toujours utile, ça aide. Donc là, il y a vraiment une odeur de clou de girofle qui est assez intense parce que ça fait un petit moment que ça bouillonne dedans. Donc voilà, ça il faut essayer de le ressentir bien autour de vos énergies, bien dans votre aura surtout. Voilà. Donc ça c'est un spray tout simple honnêtement que tout le monde peut faire. Moi j'ai acheté ça sur Aromazone. Voilà, de l'eau, des clous de girofle et ces derniers temps ça m'a beaucoup aidé par rapport aux attaques psychiques et ces choses là. Donc clairement on va essayer de s'inspirer de ça. On va faire un petit spray sur les chakras couronne, un petit spray sur le troisième œil, un petit spray sur le chakra de la gorge, un petit spray sur le chakra du cœur, un petit spray sur le chakra du plexus, même deux, et un autre sur le chakra racine. Ok. J'ai oublié le sacré. Voilà.
C'est celui qui doit me manquer le plus en ce moment. Ok, on va aussi jouer un petit peu sur les correspondances des fruits. Donc là, j'ai un petit spray menthe mandarine. Donc, hello Steph. Donc voilà, c'est juste pour parfumer un petit peu l'ambiance. Je sais qu'on ne sent pas à travers une vidéo, je ne suis pas encore débile là. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent imaginer un mélange de menthe et de mandarine, voilà, ça rafraîchit un petit peu. Pour moi, la menthe est une belle correspondance au niveau du chakra du cœur et aussi la mandarine au niveau du chakra sacré. Donc c'est peut-être ce qu'on va devoir travailler aujourd'hui. Ok. Niveau cristaux. J'avoue que j'ai dû faire un petit peu le tri ces derniers temps parce que j'avais mis pas mal d'affaires à la va-vite. Je ne sais pas si j'en ai perdu entre-temps. Donc, nous avons un beau quartz en forme de cœur. C'est ma maman qui me l'a offert, donc je voulais vraiment l'utiliser ce soir. Le quartz, très bon pour ce qui est de l'hypertension, très bon pour ce qui est de la protection. Donc aussi, au niveau énergétique, le quartz... je pense que c'est vraiment le quartz rose pour moi, la pierre qui va représenter l'amour pour soi. Voilà pourquoi les bougies sont souvent en rose ou ces choses-là quand on parle de ces énergies-là. Donc là, on peut voir qu'il est un peu usé. Faut pas oublier que les pierres s'usent aussi. Elles ont une vie, elles ont une forme de vie en soi. Donc je vous conseille aussi ce soir que c'est la pleine lune de mettre vos pierres dehors. Afin de les purifier, de les nettoyer, sachant que là, une lune en vierge, ça peut être très efficace pour tout ça. Ok. De là, j'ai pris un petit peu d'améthyste pour nous connecter un petit peu à ce troisième œil. Nous connecter, parce que aussi c'est ma pierre préférée, je vais pas mentir, typiquement scorpion. Et je la trouve juste magnifique. Donc voilà, c'est aussi pour se connecter un petit peu à ces énergies. Donc l'améthyste, ça va beaucoup nous aider si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes d'anxiété, si vous avez aussi ce besoin de protection, puisque ça va vraiment... jouer sur le chakra du troisième œil au niveau de la protection psychique. Moi, je dors en ce moment avec beaucoup d'améthystes autour de moi. Personnellement, je trouve que ça aide beaucoup la nuit pour apaiser aussi certaines angoisses, même si le smoky quartz est beaucoup plus efficace pour ça. Et j'ai pris un petit peu de holite. La holite, c'est une pierre que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, j'utilise souvent les pierres brutes, hein, c'est très rare sous forme de cœur ou de petits trucs, mais bon, c'est un cadeau. Donc la holite, c'est vraiment pour calmer, pour apporter cette forme de sérénité. On va être plus sur le plan mental et donc être plus apte à réfléchir correctement et en enlevant justement tout ce qui peut être... bloquant. Donc pour moi, c'est plus une pierre qui va être attachée au chakra couronne, puisque c'est de là qu'on a la conscience entre guillemets divine et notre connexion au divin. Donc ça peut calmer aussi pour moi ce qui est au niveau des attaques voilà, spirituelles. Attaque spirituelle, comment vous dire, des fois vous le sentez tout simplement, ça vous fait mal à la tête. D'ailleurs, je repense à Lily, au tout premier live que je faisais, c'était assez compliqué d'apparaître en vidéo. Aujourd'hui, j'avoue que... vu le démon que je viens d'affronter, je me demande qui va pouvoir encore m'attaquer sur cette terre, mais il n'y a pas de souci, on est là, comme d'habitude. Donc, on va commencer ce tirage avec justement cet oracle, Wisdom Oracle Cards. Donc c'est vraiment lié à tout ce qui est au niveau des chakras. J'ai plus que 20% de batterie, donc la vidéo ne sera pas longue. Je l'aime beaucoup, c'est un oracle américain. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent très bien que voilà, je ne déroge pas du tarot de Marseille classique, puisque pour moi c'est la base. Mais j'aime aussi les tarots un peu plus américains. Puisque pour moi ça n'a pas du tout la même portée. Et sachant que le tarot de Marseille est assez complexe à analyser quand on n'a pas forcément les bases. Ok, donc on va demander la protection à nos guides, à nos archanges, nous apporter un bon message, savoir sur quoi on va devoir travailler jusqu'à la prochaine pleine lune. Je tiens à le redire que cette vidéo ne résonnera peut-être pas avec tout le monde, puisque tout le monde n'est pas dans les mêmes énergies, et que ça reste un tirage très très général, et aussi que ça fait un moment que je n'ai pas tiré forcément les cartes. Au vu des situations, mais je peux dire que mes consoeurs m'ont beaucoup aidé ces dernières semaines à avoir un plan d'action assez intuitif pour contrer beaucoup de choses. Donc voilà, j'essaye de ce soir apporter ma pierre à l'édifice, même si mes énergies ne sont peut-être pas au mieux. Voilà, je pense qu'on est dans une bonne période. On va en tirer 3. Oh boy. Oh boy. Ça fait bizarre de ne pas parler anglais, hein. Je pense que je vais refaire un live en anglais. Ouh,
Ok, donc c'est sorti comme ça, en dos de deck. On a Dissipating, donc quelqu'un qui, je vais vous montrer la carte, ce sera plus simple, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Ok, c'est quelqu'un qui, peut-être, on a beaucoup de jaune. Merci Lily. Moi aussi, je suis bien contente de revenir. On a beaucoup de jaune, donc comme on disait, on va peut-être être centré au niveau des énergies du plexus. Donc là, on a quelqu'un qui peut peut-être un petit peu s'évader dans le divertissement, ou tout du moins laisser le temps passer. On a l'image d'une vieille femme avec un perroquet jaune et l'inspecteur Colombo dans la télé. Donc peut-être que voilà, on est en train d'analyser en ce moment le temps qui passe et de quelle façon on l'utilise aussi. Parce que ça, c'est une chose que j'ai souvent remarqué en travaillant avec les personnes âgées, par exemple. C'est la question que j'aime beaucoup leur poser. Qu'est-ce qui fait que votre vie, à la fin de votre vie, elle a été intéressante? Est-ce que vous l'avez passé à regarder la télé ou est-ce que vous l'avez passé à avoir des bons souvenirs? Et ben, je peux vous dire que sur une majorité, il y en a peu, très peu, qui me disent qu'ils ont eu une vie super épanouie. Et c'est assez triste des fois de voir ces personnes âgées finir avec leurs petits moineaux et devant Colombo. Mais c'est aussi une belle chose. Voilà. Donc ça, je sais pas pourquoi ça me vient comme message. En tout cas, c'est peut-être un autre message de quelqu'un qui devrait prendre des nouvelles au vu de ce Colombo dans la télé. Voilà, cet oracle, je ne l'ai pas souvent utilisé, j'ai pas trop analysé, mais au vu de ce Colombo qui lit des nouvelles, peut-être demander des nouvelles de leur mère ou de leur grand-mère qui est à distance et qui peut avoir envie de contact. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient quand je vois cette carte. Donc, ce qui nous est sorti, voilà, de brut en blanc, de brut en blanc. On a eu la première carte, c'est la carte de la confusion. Donc, c'est ce que je vous disais au niveau des attaques spirituelles. Cette carte est considérée dans la catégorie grise. Ça veut dire qu'elle est assez neutre. Cependant, cet oracle associe les couleurs au chakra, donc ça va être beaucoup plus simple de voir qu'est-ce qui peut être analysé à travers ça. Donc là, on a quelqu'un qui est en plein confusion, qui est en plein brouillard, avec ce qui semble être voilà, un esprit, ou tout du moins un ancêtre, qui lui chuchote quelque chose. Donc, pour moi, associé au dos de deck, on peut aussi se dire que la confusion, on parlait des attaques spirituelles, ça peut exactement représenter un peu cette carte où on voit quelqu'un qui a la tête couverte. Moi, on m'a toujours dit qu'en spiritualité, si vous voulez protéger un petit peu notre chakra couronne et les attaques spirituelles, il fallait souvent porter un chapeau ou un couvre-chef. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est avéré? Je ne sais pas. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est dans la confusion. J'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est comme mot. On peut avoir quelqu'un qui se sent comme dans un brouillard. Et généralement, c'est ce qui est associé à un dérèglement du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Pourquoi? Parce que c'est ce qui crée l'instabilité psychique. Donc, je pense que là, il faut vraiment demander entre guillemets de l'aide à nos ancêtres, c'est peut-être ça que ça veut nous dire avec la personne âgée, et on a l'abondance en dessous aussi, peut-être demander à nos ancêtres. Donc quand je dis nos ancêtres, ça peut être nos grands-parents, ça peut être quelqu'un dans une autre vie, ça peut être voilà, nos guides spirituels, de nous protéger d'une certaine forme de confusion, parce que pour moi, quand j'entends confusion, j'entends aussi illusion. C'est assez proche au niveau énergétique. Ça veut dire que voilà. Des fois, on peut vous envoyer ces formes d'illusions. Si quelqu'un pense très très fort à quelque chose de négatif pour vous, ça peut vous embrumer l'esprit. Voilà pourquoi il est toujours important de travailler ces énergies pour ne pas avoir ces sensations je vais poser le mot comme ça, de dépersonnalisation ou de déréalisation dans le domaine un petit peu plus psychologique. Donc en dessous, on va faire l'ensemble parce que carte par carte, sinon ça va pas avoir beaucoup de mots. En dessous, on a eu despondence. Donc en anglais, je pourrais pas vous donner exactement la traduction parce que je ne l'ai pas comme ça. Pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est revenu à son essence même. On a la carte de la mère, on a la carte du ventre maternel, ces énergies très très féminines. Pour moi, cette carte, elle me fait penser à The Empress dans le tarot classique. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est celle-là qui était en dos de deck sur le tarot classique. Oh, ma musique. Voyez, ça me fait penser un peu à cette carte du tarot de Marseille, puisque The Empress, l'impératrice, représente en fait toutes les reines du tarot classique réunies. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, qui assure sur tous les plans.
Voilà. C'est vraiment la meilleure carte, en tout cas, qu'on peut tirer pour une personne féminine dans le tarot, et pour un masculin aussi, mais bon, c'est un peu plus différent dans les énergies. Voilà, elle m'a fait beaucoup penser à ça. Alors, on en revient à Gaïa, à la terre-mère, le centre du monde, mais on voit aussi quelqu'un qui peut être très jaloux à côté. Donc, pour moi, ça confirme vraiment ça, que quelqu'un essaye, entre guillemets, de vous apporter une certaine confusion par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur. Peut-être que quelqu'un a une énergie tierce autour, qui ne veut pas ce nouveau... vous savez, quand The Empress sort, ou quand une carte comme ça sort, c'est représenté par la fertilité, mais ça peut être aussi la fertilité des projets, ça peut être aussi la fertilité de mettre au monde quelque chose de nouveau. Voilà, c'est pas forcément lié à la grossesse, mais voilà, cette femme porte le monde, c'est exactement le cas de le dire, et on a une personne à côté qui la regarde avec une forme d'envie ou de jalousie. Donc, n'ayez pas peur de vos nouveaux débuts, ne restez pas aussi dans votre zone de confort, c'est ce qui me fait dire ça. Protégez bien quand même tout ce qui est du chakra du troisième œil. Alors, ce qui est marrant, c'est parce qu'il y a des fleurs, et j'ai les mêmes dans mon jardin. Je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, et là on peut avoir quelqu'un qui essaye de vous projeter, c'est ce qu'on appelle les projections négatives. On peut avoir quelqu'un qui essaye de rentrer en tout cas dans vos énergies pour créer cette confusion. Mais on va avoir la solution après. Pourquoi peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va essayer de créer la confusion par rapport à un nouveau projet. Encore une fois, il y a la carte un petit peu des personnes âgées qui revient, donc c'est assez drôle. En tout cas, moi, ça résonne bien avec mon énergie, personnellement. Voilà, peut-être que quelqu'un veut bloquer votre chemin, votre abondance, en essayant de créer des soucis au niveau du cœur. Je dis ça parce que vous allez comprendre la carte d'après. Au niveau de votre travail, au niveau de ces choses-là. Mais on a quand même la carte de la passion. Donc, on a aussi sur cette carte une princesse qui raconte une histoire. Donc, pour moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'ancêtre qui vous protège, les gens avec qui vous avez pu peut-être travailler, si vous êtes dans le médical ou paramédical, ça me parle en tout cas. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui raconte une nouvelle histoire à ces gens-là et qui leur ramène un petit peu de soleil, parce qu'on a cette carte avec le soleil qui est dans la fenêtre, ok? Donc peut-être que vous embellissez aussi le quotidien de quelqu'un parce que vous faites que vous avez à faire avec passion. C'est ce qui fait que la confusion ne peut pas vous atteindre. Les énergies et les projections négatives ne peuvent pas vous atteindre. Donc on va travailler là beaucoup sur le chakra du plexus. Donc voilà pourquoi le plexus est important. Le sacral, pardon, en ce moment je bug avec ça. Le sacral est important parce que ça va être le siège un petit peu de notre driver intérieur, de notre comment dire, ce qui va nous pousser à agir. Donc là, quoi qu'on dise, si vous voulez mettre à jour ce nouveau projet pour vous, quel qu'il soit, il va falloir mettre beaucoup de passion dedans. Mais attention, parce qu'à chaque fois que quelqu'un crée quelque chose, on a toujours des mauvaises énergies autour pour essayer de vous déstabiliser. Et là, concrètement, je pense que avec la carte de l'abondance qu'il y avait derrière, faut pas non plus être un alcoolo du travail. J'ai l'impression que cette guidance est vraiment pour moi. Voilà, il faut pas avoir d'insécurité, car vous êtes sur le bon chemin. À partir du moment où vous faites quelque chose qui vous apporte vous, je pense que tous les ancêtres derrière sont là pour vous confirmer et vous affirmer que vous êtes sur un bon chemin. Donc ne vous laissez pas être confus par des gens qui ne sont que jaloux de vous en fait. Vous savez, moi je m'en suis rendu compte ces dernières semaines, quand on ne peut pas attaquer votre personne, on attaque votre caractère. Pourquoi? Parce que les gens sans valeur sont simplement des gens qui vous envient. Personnellement, je viens de passer des mois avec quelqu'un qui était juste jaloux des choses que j'avais créées pour moi. Et ça, il n'y a rien de pire comme sensation parce que c'est souvent de la part de gens qui sont feignants et qui ne pourront pas faire un quart de ce que vous avez fait dans votre carrière, ne pourront pas faire un quart en termes de travail. Donc, c'est vraiment... Voilà. Là, il faut vraiment vous dire que le chemin que vous choisissez, il faut
Il y avait un mot qui m'est venu qui est reparti. Il faut vraiment le faire avec passion et sans se dissiper. Voilà, on a encore la carte de dissipating qui me revient. Peut-être que c'est ça aussi. Quelqu'un essaye de vous distraire sur votre chemin, mais ça ne marchera pas forcément. Pourquoi je vous dis distraire? Parce qu'on a eu la carte des insécurités qui est venue juste après au niveau du chakra racine. Voilà, bah, par exemple, peut-être c'est vraiment pour toi, Lily, parce que du coup, je repense à ton taf et ça résonne beaucoup aussi, tu vois. Donc là, on a les insécurités, on a quand même ce petit diablotin qui travaille sur notre chakra racine et sur notre cœur. Sauf que on voit sur cette carte que l'homme protège clairement son cœur de cette façon. Donc, qu'importe, vous voyez, les vibrations, entre guillemets, du diable ou qu'ils essayent d'émettre, si votre cœur est pur et qu'il est drivé par la passion, personne ne peut vous atteindre. Ça, c'est quelque chose que je dis et moi que j'ai redit même à mon agresseur, il y a pas longtemps. Tu peux faire ce que tu veux. Personnellement, joue tes cartes. Quand je jouerai les miennes, t'as intérêt à t'accrocher. Mais les insécurités viennent de la peur. La peur vient se baser dans le chakra racine. C'est là où toutes nos anxiétés sont logées. Donc peut-être que ces derniers temps, il faudrait aussi travailler sur les peurs. J'ai envie de vous dire, j'ai un slogan qui me vient en tête et tout le monde le connaît. La peur n'évite pas le danger. Des fois, le danger vient plus de ce que vous avez déjà autour de vous que ce que vous êtes en train d'essayer de créer. Le danger peut être ce petit diable à côté de vous et vous savez pas d'où ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, clairement, on a aussi cette question de se dire que, voilà, vous avez le cœur qui est quelque part protégé, ou protégez votre cœur de ces insécurités. Pour moi, la guidance, je la lirai plutôt comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui essaye de jouer sur vos insécurités, ce qui amène de la confusion, puisque ça, c'est l'émetteur et ça, c'est le récepteur. Capté? Mais, vous savez aussi que ce nouveau départ, s'il est fait avec passion, rien ne pourra vous dissiper ou vous, comment on dit en français, vous distraire de ce chemin-là. Puisque dans tous les cas, ce qui est à vous, vous reviendra tout le temps. Ça, c'est une loi spirituelle. Ce qui est à vous ne peut pas être volé et ne peut pas être repris. Il peut être dévié, certes, mais il ne peut pas, à la finalité, vous être enlevé. On ne peut pas éteindre votre lumière. On ne peut pas éteindre votre but, ni votre mission de vie. On peut la ralentir. Personnellement, j'ai été très ralenti dans ma mission de vie parce que je me suis laissé distraire. Mais, un jour ou l'autre, non, les façades tombent. Ok? Donc là, c'était peut-être plus au niveau énergétique. Ah, ils me rendent fou. Énergétique, dit-elle la meuf. Attends, parce que la terre est basse quand même. Ok, donc là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Voilà, on a l'image de ce petit dragon qui essaye de piéger... notre petit écureuil. Sauf que les écureuils sont très intelligents et que les dragons, vous voyez, même s'ils ont leur gland au bout de leur queue, clairement, un petit écureuil, il peut passer entre les jambes et il a déjà son sac de noisettes qui est rempli, tu vois. Vas-y, continue avec ton gros gland. Mais en tout cas, moi, j'ai plein de nets à l'intérieur. Oh, elle était trop belle cette punchline. Ok, donc là on a encore la carte des ancêtres qui revient. Pour moi celle-là est typique de la création. Donc là c'est une énergie qui est neutre. Ça veut dire que tout à l'heure on avait le soleil et là on a vraiment une pleine lune derrière qui se pointe. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Donc voilà, vos ancêtres sont là. Il y a, c'est marrant en plus parce qu'elle tient une pierre. Elle me fait penser un peu à celle-là. Je sais pas si on voit bien. Oh putain. Bon, on voit pas grand-chose. Ouais, avant c'était le téléphone qui tombait, mais là je te dis pas le micmac que j'ai fait pour que ça tienne. Ouais, c'est un test ce soir, ok? Déjà c'était pas censé... voilà. On a la carte du renouveau aussi, après les insécurités, donc voilà, méditer. Moi c'est ce que cette carte m'inspire aussi. On a encore une pleine lune derrière, ou le soleil, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas beaucoup de rouge, donc encore le chakra racine. Travaillez sur ce renouveau, si vous voyez des fleurs rouges ces derniers temps aussi, ça peut être un signe, un symbole. Peut-être aller dans la nature, parce que là on a d'un côté l'automne et d'un côté le printemps. Donc on est dans un temps de création certes, et peut-être que voilà, après l'arnaque entre guillemets, ou l'épreuve, appelez ça comme vous voulez, parce que trickery ça veut dire quand même l'arnaque quoi. Hein. Voilà, vous allez vous renouveler, mais il faut croire aussi en ce pouvoir intérieur.
et qui passe au-delà des peurs, en fait, tout simplement. Donc là, on était plus sur ce qui était au niveau des chakras, donc ce qui va être vraiment au niveau des points énergétiques. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait marcher? Bon, franchement, après, j'ai sorti celui-là parce que pour moi, il est vraiment typique au niveau astrologie. C'est une très belle... Voilà, là, on a plus travaillé ce qui était au niveau des corps physiques. On va plus travailler là ce qui est au niveau des corps astro, en tout cas, qui va être beaucoup plus lié à des énergies un peu plus générales, peut-être à la tendance de cette pleine lune. Donc ça, c'est plus des énergies un petit peu générales sur le... Voilà, comme une météo énergétique un petit peu, hein, vous voyez, une météo de ce qui peut arriver par le ciel. Bon, ok. Oh, ouais. Donc on va pas prendre toutes les cartes, mais en tout cas, bon là, faut avoir déjà des bonnes bases en astro. Hein. Je vous avoue que c'est pas pour tout le monde. Mais oui, force à toi, franchement, force à toi. On sait que l'hôpital, l'EHPAD, voilà. En dos de deck, on a le taureau, donc c'est les possessions. Tu sais ce que t'as, et ça, il faut pas l'oublier. Maintenant, il faut pas oublier aussi ce que tu vaux. Donc on a eu la carte de Pluton, la transformation, donc je vais pas lire toute la carte, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous lire les mots-clés, comme ça peut vous déclencher quelque chose, et par-dessus ça on va rajouter une carte de tarot plus classique pour savoir à quelle situation ça peut être appliqué. Parce que pour moi, l'astrologie de la lune noire, c'est un tarot qui est vraiment super, mais qui est assez sur les énergies... astral, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça parce que faut que je trouve comment dire les choses. Mais de toute façon, ces guidances-là vont parler à ceux qui comprennent parce que j'ai plus le temps d'expliquer grand-chose. Je suis fatiguée un peu. Alors, Pluton, la transformation. Pluton est lié à la carte des scorpions. C'est aussi la planète voilà, des transformations qui amène des commencements et des fins. Bon, attendez, je vais vous lire parce que sinon je commence dans mes explications. Ok, la carte de Pluton en bref. Donc, la destruction, la création, la régénération, le départ de ce qui est vieux et l'arrivée de ce qui est neuf. Le décès de personnes que l'on connaît, les maisons funéraires, les morgues, les hôpitaux. Les égouts, les latrines, les salles de bain, les décharges, les cimetières, ce qui a été enterré, la décomposition, ce qui est caché ou invisible, les fantômes, les esprits, les entités négatives, les maisons hantées, l'occulte, la magie noire, la sorcellerie, le tunnel, le métro, le vampirisme, le culte gothique, la météo, les parties génitales, le système reproducteur et le côlon pelvien, les carrefours, le divorce, les changements dans le budget, l'élimination de tout ce qui est futile dans la vie. L'élimination de tout ce qui est futile dans la vie. De rien, Malélie. Bon courage et force. Une rébellion profonde, les couleurs noires, pourpre et marron. C'est associé au 6 d'épée dans le tarot classique. Donc les idées clés de ces cartes, c'est aussi la transformation, les fins, les commencements de nouveaux chemins, la fin de ce qui est vieux et l'intensité. Donc là, il faudra aller voir aussi Pluton, où est-ce qu'il est, dans quel signe chez vous. On a eu la carte des Verseaux après. Donc c'est marrant parce qu'on en parlait en tout début de guidance de nos Verseaux. On vient de quitter cette période-là pour moi parce qu'on était dans la saison des Verseaux. Donc, on a eu cette transformation pendant cette période, donc la dernière pleine lune. On a une citation, peut-être que ça inspirera quelqu'un. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Donc, c'est exactement de ça qu'on est en train de parler aussi avec les cartes d'avant. Vous êtes seul maître de votre destin. Vous êtes seul créateur. Personne ne va venir vous sauver et personne ne va faire les choses pour vous. Si vous pensiez encore que c'était le cas, je suis triste de vous dire que c'est faux. Donc, la carte des Verseaux, l'avenir, la spéculation, les visions, les littératures de l'imaginaire, la science-fiction, les planètes, les étoiles et l'espace, ce qui est hors de l'espace-temps, les extraterrestres, la technologie, les ordinateurs, la bionique, tout ce qui est au niveau de l'étain, de l'argent, du papier aluminium, les sujets tabous, les idées originales, à aller à l'encontre du statu quo, affirmer sa singularité, oser être hors du commun et apprécier ce qui est étrange et inhabituel. C'est une carte qui est associée à l'étoile dans le tarot classique. Et les idées clés, c'est l'excentricité, les surprises, être autonome, l'avenir, la technologie, l'espace et la maîtrise. Donc voilà, pour moi, vraiment, les Verseaux, c'est lié à cet esprit de technologie. C'est assez drôle, mais c'est ça. La troisième carte, c'est la Lune. Donc, je vais vous lire les idées clés aussi. Après, il faut voir comment ça résonne. Parce que pour moi, la transformation, peut-être que c'est lié à l'axe des nœuds.
On est passé des nœuds de taureau en scorpion à sagittaire gémeaux. Bon, ça, faudra s'y connaître un peu en astrologie. On a fini cette saison des Verseaux, on rentre en poisson. Maintenant, la lune, vu qu'on a une pleine lune ce soir, peut-être que ça peut nous apporter des choses. On va lire les mots-clés, parce que si je lis les cartes de la lune à chaque fois. Donc, c'est une carte qui est liée à la grande prêtresse dans le tarot classique, qui est liée beaucoup au cancer. C'est la carte des cancers, en tout cas. Ils sont régis par ce signe. Ce qui fait qu'ils sont parfois un petit peu instables dans les émotions. J'adore les cancers, j'ai un ascendant en cancer, mais je dois dire que c'est un sacré roller coaster, tu vois. Ok, donc les idées clés, c'est les rêves, l'âme, la nuit noire de l'âme, le souvenir, le passé, la sagesse, l'abri et l'amour profond. Et la dernière carte, c'est Mars. Mars est aussi une planète qui régit les scorpions et les béliers. C'est ce qui est lié à la force en général dans un thème astral, à l'énergie sexuelle aussi, entre guillemets. Donc la carte de Mars représente en général les luttes, les défis, la couleur rouge, les voitures rapides, l'armée, les événements positifs, être franc et direct, la persévérance, l'ambition. Les éruptions cutanées, l'hypertension, on en revient, le fer, le phallus, la pulsion, les désirs bestiaux, être ardent, passionné ou lascif, l'énergie pure, la force, la fougue. Donc c'est la carte de l'empereur, donc c'est très drôle qu'elle sorte juste après la carte de la grande prêtresse, qui est beaucoup plus intuitive que l'empereur qui est très structuré terre à terre, entre guillemets. Donc les idées clés de cette carte, c'est les batailles, les adversaires, la compétition, les événements sportifs, la précipitation et la défense. Ce qui me vient le plus, c'est la défense, parce que quoi qu'on dise, Mars est vraiment une planète de guerre, et ce sont vraiment des énergies de guerre. Genre, imaginez tout ce qui est lié à la morgue et à la mort de ce qui est Scorpion, mélangé à la force de la guerre en général. C'est pour ça qu'on a mauvaise réputation chez nous. Mais bon, faut pas jouer avec les gens qu'on ne connaît pas non plus. Au bout d'un moment, ça c'est mon conseil pour tous. Donc pour moi, l'ensemble en termes d'astrologie, il faut voir les transits qu'il y a en ce moment. Mars, il me semble qu'il est en conjoncture justement avec Pluton aussi, mais je ne suis pas sûre. Donc pour moi, on quitte une période de transformation où, au vu des énergies de Verseau, on a été porté vers un collectif. On a peut-être aussi affirmé une forme de vérité. On a dit oui je sais, oui j'ai compris, donc oui je vais dire. Pourquoi? Parce que notre âme a pu nous apporter des messages, a pu nous apporter des canalisations par la force dans la matière qu'on a dû déployer avec cette énergie beaucoup plus martienne. Ok, hello. Voilà, donc là c'était vraiment pour le point un petit peu plus astro, donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais j'espère que vous avez capté quelques messages dans les idées clés. On va partir sur du tarot beaucoup plus classique, le tarot de Marseille. Voilà. En même temps, il commence à être tellement bien usé celui-là, je vous jure. Oh, c'est quoi, je le traîne partout ce tarot. Je crois que j'ai même pas si j'ai toutes les cartes dedans parce que c'est celui qui m'a coûté le moins cher, mais c'est celui que je peux pas me passer quoi. Ok. Donc, je prends ce qu'il prend. C'est marrant parce qu'on a encore l'énergie des cancers en dos de deck. Qui est représenté par le chariot, c'est une arcane majeure. On a encore pour moi le juste milieu. Avec cette carte, c'est aussi une carte qui nous donne la notion d'aller de l'avant. Après la transformation, c'est très bien d'avoir transmuté et transformé vos situations, mais il ne faut pas rester stagné dessus, quoi. Il faut vraiment combattre pour aller un peu plus sur le chemin. Ça y est, ça, je commence à regarder en l'air, ça veut dire que je suis en train de canaliser les messages. Ah oui, ça faisait longtemps. C'est pour ça que les cartes restent juste un support en fait des communications, de ce que vous pouvez avoir avec vos guides. Ou, vous voyez, si vous êtes plus psychique, moi je sais que personnellement il y a des choses que je ne sais pas faire. Je ne saurais pas parler avec les morts par exemple ou des choses comme ça. Mais voilà, je ne vais pas vous mentir que
Et vous comprendrez plus tard pourquoi mon intuition m'a vraiment sauvé la vie. C'est le cas de le dire. Donc, on a eu le 2 de Pentacle qui est sorti à l'envers. Donc, pour moi, c'est quelqu'un... peut-être qu'il y a des gens en ce moment qui ont des difficultés à jongler avec toutes les priorités de la vie. C'est-à-dire que des fois, comme moi là je vois, j'ai dû m'occuper de l'administratif, j'ai dû m'occuper de moi, j'ai dû m'occuper de ma santé. Ah ouais, Steph, t'as ça toi. Vas-y, on fera petit tarot avec petit fromage fondu là. Béline, j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup plus de mal, par exemple. J'aime beaucoup... l'oracle du Tao, par exemple, c'est le premier que j'ai acheté et celui-là, je te le montrerai. Je pense il peut te plaire. Donc pour moi là, le 2 de Pentacle à l'envers, on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à jongler avec les responsabilités. Voilà, c'est ce que cette carte dit. Mais derrière, on a eu la carte de la force, donc qui est représentée par les lions en termes de signe astrologique. On a quand même cette dominance avec l'infini qui revient. Ce qui est marrant, c'est que autant sur le 2 de Pentacle, donc les Pentacles ça va être vraiment lié, quand je dis Pentacle c'est parce que c'est en anglais, Denier, ça va être vraiment lié à ce qui est aux ressources matérielles, ça va être très lié aux énergies de terre, donc Taureau, Verseau, qu'est-ce que j'ai avec les Verseaux moi ce soir, Taureau, Capricorne, Vierge, mais on va avoir quelqu'un peut-être qui trouve la force, qui a dû trouver la force intérieure. Parce qu'il faut pas oublier que cette carte de la force dans le tarot aussi montre ce lion. Ça veut dire que grâce à la force innée et pas à la force acquise, on peut aussi obtenir cet infiniment bon. Pourquoi? Parce que les deux cartes ont le symbole de l'infini quand même, et on a le magicien qui clôture ça avec encore un symbole d'infini. Ok, j'ai plus que 10% de batterie, il va falloir que je pile. Donc c'est très intéressant de savoir que la notion d'infini, pour moi, là, elle transmet aussi cette notion d'ancêtre qui veille à ce que l'infiniment bon vous revienne et ce que l'infiniment différent ou indifférent soit éloigné. Mais il faut savoir mettre ses priorités en avant et par exemple, moi je vois la semaine dernière, j'étais sous l'eau, j'étais épuisée moralement, mentalement, physiquement, mais je me suis dit si tu finis pas tout là, ça va être compliqué après de trouver encore l'énergie. Donc j'ai fait le max du max où j'ai pu aller, je me suis épuisée. Mais par contre, cette semaine, l'univers m'a libéré un peu plus de temps et de repos. Donc on a aussi la carte du jugement. Donc celle-ci, je ne vais pas vous mentir qu'on parle plus du jugement spirituel, de la justice divine. Et Dieu sait comme ces derniers temps... on en a eu besoin et qu'elle a fait effet. Voilà, cette carte, c'est un peu réveiller les morts avec la trompette. Donc clairement, ce qui était en tout cas endormi va être réveillé. On va avoir cette notion de jugement, peut-être de morale en fait. C'est plus sur l'aspect moral et spirituel que physique. Sinon, c'est la carte de la justice qui serait, comment dire, qui serait tombée. Alors que là, on a vraiment cette histoire de gens qui sont dans des caveaux et elle est assez représentative d'un ange. Donc, on parle de justice divine. Là, une fois que vous avez fourni les efforts dans la 3D, dans le monde réel, vos ancêtres aussi vous accordent cette force. Moi, personnellement, dans la situation que j'ai dû affronter ces derniers temps, je l'ai dit et je lui ai dit que oui, certes, la justice sur terre fera son travail, mais que la justice du ciel, elle va être bien pire pour toi. Pourquoi? Parce que quand on joue avec des gens qui sont nécessairement sur un chemin de spiritualité, quel qu'il soit, il faut aussi savoir que on développe des dons, on développe des facultés qui font que dans tous les cas, nos ancêtres vont nous pousser à nous protéger. Et ça, certains peuvent le ressentir aussi, qu'une bulle de protection depuis quelque temps s'est mise autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti de quelque chose, et cette trompette, c'est comme si l'archange Michael, voilà, c'est ce que j'ai lu il y a pas longtemps et ça me revient, c'est comme si l'archange Michael attendait que vous sortiez d'une situation compliquée pour sonner cette trompette. Pour ceux qui ont lu la Bible et ces choses-là, vous pouvez vous en rapprocher, mais je n'influe rien sur ce qui est religieux, puisque c'est pas du tout les mêmes principes non plus. En tout cas, sachez que l'appel a été fait, et qu'en plus de ça, la trompette va tomber sur ceux qui le méritent. C'est ça aussi. Pourquoi? Parce que on a le 7 de bâton
Le 7 de bâton qui représente aussi cette force intérieure. Donc là, on avait peut-être la force mentale, spirituelle, mais on a aussi le 5 de bâton qui est beaucoup plus dans l'action et qui va dire en gros, hey, là, je mets ma limite, tu vois, et je me barricade aussi. Elle est différente du 5 de bâton qui représente le conflit. Là, on enterre un petit peu le conflit en disant rien ne peut m'atteindre. Pour moi, c'est ce que cette carte, elle me montre aussi. C'est grâce à votre magie intérieure. Donc, on a encore l'infini qui est là. Hein. La carte du magicien est pour moi une des super meilleures cartes. Pourquoi? Parce que elle représente aussi l'union de tout. Donc, des pentacles, des coupes, des bâtons et de l'épée. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, tout ce qui est en haut va en bas. Et ça, c'est en termes... on a une énergie beaucoup plus masculine, hein, mais ça peut être pour les deux. Une fois que vous avez réussi à tout responsabiliser. Voilà, là en fait on a le début, ce qui pourrait être un petit peu compliqué à avoir comme responsabilité. La carte du magicien vous dit, oui, vous avez tous les aimants et toutes les ressources en vous pour le faire. Il vous suffit juste d'un peu de force et d'une certaine clairvoyance, d'un certain jugement. Comment dire, pour moi, pour vous sortir un petit peu victorieux, malgré les bâtons dans les roues qu'on essaie de vous mettre, il y a toujours une magie dans la vie qui fait que, hey, si tes ancêtres ils sont là pour toi, à un moment tu comprends, tu te dis j'ai pas besoin de me battre plus, parce que là-haut, ils s'occupent de tout. Et je m'occupe de rien. Je sais pas qui a pensé à ça, mais quelqu'un a dû y penser. Donc voilà. Si vous avez du mal en ce moment à jongler un petit peu avec les responsabilités de la vie, sachez que vous avez toutes les ressources à l'intérieur, vous avez la force intérieure. Et si vous ne la trouvez pas, dans les conflits, vous pouvez aussi demander à vos ancêtres d'appliquer ce jugement, d'appliquer cette justice divine, parce que personne ne mérite d'être privé de cette connexion avec ses guides. Moi personnellement je l'ai ressenti beaucoup cette année, cette déconnexion avec mon intuition, et ça a été un des pires sentiments peut-être que j'ai pu ressentir dans mon éveil spirituel. Donc voilà, il faut rester connecté, même si les temps sont durs. Ne croyez pas que si vous restez dans une situation et que vous êtes bloqué, l'univers ne va pas vous débloquer. Mais encore une fois, c'est tout un mécanisme. Il faut déjà le demander et prendre les actions nécessaires pour que les choses se passent. Pas forcément dans les meilleures conditions, pas forcément dans les meilleurs événements, mais au moins vous verrez le visage des personnes qui sont autour de vous aussi. Parce que, comme je vous dis, quelqu'un aussi, là, dans ce qui était au niveau énergétique, a joué beaucoup sur vos confusions, a essayé d'implanter des insécurités en vous, mais voilà, vous êtes quelque part protégé, vous avez cette force intérieure de travailler sur vous afin de rendre les choses beaucoup plus légères. Ok. C'est bien parce qu'à chaque fois que je fais des guidances, je les dis pour les autres, mais j'ai l'impression que c'est toujours pour moi, quoi. Donc c'est un peu le but, vous me direz. Bon, j'ai envie de faire un test avec un autre oracle. Bon, alors celui-là, ça part plus d'un truc américain et je l'ai pas vraiment terminé non plus. C'est moi qui avais fait des cartes. Donc ça, c'est toujours en cours hein, de faire un tarot, en tout cas. Donc les Américaines tirent plutôt des cartes, mais ça n'a rien à voir avec nos oracles habituels. C'est plus des mots, c'est plus des nombres, c'est plus des lettres. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Moi, personnellement, il y a très peu de personnes françaises que je suis au niveau du danse. À part Isabelle Guigère, qui est une Québécoise que j'adore, que je suis depuis des années. Oh, here's a star. Et on a eu la carte de la star tout à l'heure des Verseaux. La protection est plus. Donc ça, c'est vraiment un tarot que j'ai fait avec mes énergies, donc je le comprends beaucoup mieux. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion que vous êtes protégé, la protection est activée, même au niveau... comment dire, de vos ancêtres. Quand je dis vos ancêtres, il faut vraiment capter la chose. Voilà. Peut-être que quelqu'un va être protégé par rapport à un événement qui va se passer ou qui va arriver cet été, ou quelque chose qui a pu se passer l'été dernier, et de là, ça a déclenché une protection assez importante autour de vous. On a quelqu'un, en tout cas une énergie en face qui nous dit qu'il voit, ou qu'il ou elle, hein, c'est adapté, hein, c'est vraiment en termes d'énergie, pas un sexe, qui voit des signes un petit peu partout de vous, qui peut-être est plus en touche avec son intuition, puisque quoi qu'on dise, c'est quand on n'est pas dans nos émotions non plus qu'on peut recevoir nos messages. Donc on a aussi quelqu'un qui est au courant
I'm not good enough, child wounds. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé peut-être encore sur ses... comme je rigole. Qui n'a pas travaillé encore sur ses problèmes, ses traumas qu'il a pu avoir quand il était jeune et qui ne se sent pas assez... comment dire I'm not good enough. Ça veut dire qu'il ne se sent pas à la hauteur, entre guillemets. Ni donc au niveau de son estime pour soi. Et quelqu'un est au courant. Quelqu'un est au courant dans le sens, il a cette connaissance, il a eu cette clairvoyance à propos de cette personne, que c'est encore des traumatismes de l'enfance qui le bloquent. Et c'est ce qui vous a aussi, vous, protégé par rapport à certains événements. On a l'as de coupe, un nouveau départ émotionnel. Qui va arriver, soit pour vous, soit pour cette personne. Un nouveau départ au niveau des émotions. Voilà, des fois, il faut s'apprendre à s'ancrer émotionnellement avant de pouvoir avancer sur son chemin. C'est quelqu'un qui a un cœur sincère, voilà, qui a à cœur, en tout cas, peut-être de travailler sur lui pour ne pas répéter des cycles aussi. Hein, parce que là, il faut dire qu'on part sur un cycle karmique qui est assez long. Hein, et qui aspire à être quelqu'un d'un peu plus mature, c'est marrant parce qu'elle est retombée encore, un peu plus mature dans ses projets à l'avenir. Bon, alors je vous avoue que cette oracle est encore en élaboration, hein, et c'était juste pick up certains messages. On va prendre un... Oh, j'avoue, je n'avais pas vu qu'il était là, celui-ci. Je l'aime bien aussi. Vous voyez, c'est un oracle américain, il est beaucoup plus... Tic, tic, tic. On comprend plus vite. C'était pas ça que je voulais, mais... Crotte. Il est où l'autre? Je sais pas. Voilà. Oh là là, il y a gros plan sur mes cheveux. Maman. Ah bah tiens, on va prendre lui aussi après. C'est la première fois que je fais une guidance avec de la drill derrière. Hein. C'est quand même... c'est assez agressif dans les vibes, you know. Ok, donc là, on va plus partir sur un truc un peu plus sentimental. Maintenant qu'on a fait un peu tous les aspects astro... tous les aspects un petit peu énergétiques, on va voir un petit peu ce qui se passe du coup au point de vue général pour le collectif. Donc quand je dis au collectif, c'est les personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi analyser les cartes un petit peu selon votre situation. Ça reste du collectif, donc ça ne va pas résonner pour tout le monde, soyons honnêtes. Donc c'est pareil, à adapter selon votre situation. Si ça ne résonne pas avec vous, ne pas capter le message, quoi. Hein. Donc là, c'est vraiment un oracle de clarification en complément des tirages en général. Hein. Les Américains aiment beaucoup ça. Donc on a quelqu'un, là on a Hand of Cards. Donc on a un jeu, on a encore l'As de pique qui est sorti. Donc les mots-clés qui sont sur cette carte, c'est prenez une chance, prenez un risque, soyez stratégique, ayez des options. Ne montrez pas vos mains, entre guillemets. On peut avoir quelqu'un aussi qui est un petit peu dépendant au jeu. Quand je vous dis que ça parle, cette guidance. Qui est un petit peu dépendant à ces jeux-là. Peut-être quelqu'un qui a pris beaucoup de risques, qui a essayé de prendre une chance, mais concrètement... Voilà, c'est qui tout double. Hein. On vous dit aussi d'être stratégique, peut-être sur le côté un peu plus positif, d'être stratégique et de ne pas montrer vos cartes. C'est marrant que je redise ça alors que tout à l'heure j'ai dit un truc un peu pareil. Ne pas montrer vos cartes pour l'instant. Des fois, il vaut être mieux être dans l'attente et de prévoir son coup bien que de se précipiter, entre guillemets. Ok. Donc là, on a eu la carte du réveil, de l'horloge, avec les mots need time, take care. Oui, il faut que je le fasse en français. C'est une situation qui demande du temps, qui prend du temps, qui marche par cycle. C'est un temps pour guérir et pour progresser. Donc, je pense que là, on nous dit aussi qu'il est temps, avec cette horloge, de se réveiller, mais de ne pas se précipiter parce qu'on est dans un temps, vous savez, c'est toutes les lois relatives un petit peu à l'univers. Il y a les temps d'action et il y a des temps de repos. Donc là, vous êtes dans une période où on vous a demandé peut-être beaucoup d'un coup, de prendre des chances quand le moment se présentait et d'être stratégique. Maintenant que les choses sont faites, vous avez un temps de repos, d'accord? Vous avez un temps pour vous, peut-être, qui est important vis-à-vis
des nouveaux souvenirs. Je ne sais pas pourquoi il y a la carte photographe qui est venue, donc quelqu'un qui regarde peut-être vos photos, qui a une forme de nostalgie, qui aimerait faire de nouveaux souvenirs avec vous, ou on a peut-être quelqu'un qui a besoin de guérir parce que rester dans ces cycles passés, ça n'aide personne. Voilà, la nostalgie c'est la nostalgie, sauf que quand quelqu'un agit avec des intentions qui ne sont pas forcément pures des fois, il ne faut pas s'étonner que le temps de guérison est plus long, et se replonger dans certaines choses ne sert absolument à rien, même si vous avez une peine de cœur. Donc là justement on a eu l'autre carte qui est Hurt with a Key, donc qui va être plutôt sur le point de vue d'accueillir l'amour, de rencontrer le bon ou la bonne, d'ouvrir son cœur, d'être aligné parfaitement ensemble, et derrière on a eu comment c'est en anglais, Stab it in the back. Donc c'est la carte qui exprime la séparation, la déception, la séparation et les attaques choquantes. Donc, pour moi, si je refais un peu le point, selon les situations, on a peut-être quelqu'un qui a pris un risque ou qui a pris une chance, qui a voulu être stratégique sur quelque chose qui prenait du temps, hein, mais qui, malheureusement, a accueilli une énergie qui lui a planté un couteau dans le dos. Pourquoi? Parce que des fois, vous savez, il vaut mieux être très patient face à des situations qui ne sont pas forcément belles ou bien, mais avoir cette stratégie de s'en sortir. Parce que pour moi, la carte accueillir l'amour, rencontrer l'unique, ouvrir son cœur, c'est plutôt en référence à vous-même en fait. Une fois que vous savez que vous n'êtes pas avec du tout la bonne personne, la seule chose qui vous manque c'est vous-même. Et malheureusement des fois il y a des gens, pour ne pas que vous vous retrouviez chez vous, avec vous, en tout cas, sont capables de vous planter un couteau dans le dos. Voilà, ils sont assez drôles les guides en ce moment, mais c'est un peu ça, parce que ils ne sont pas capables de vous laisser partir non plus. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai vécu ces dernières semaines. C'est assez glaçant quand on sait pourquoi les gens sont capables d'agir de la sorte, en fait. Parce que c'est ta propre peine, ta propre déception qui te fait agir avec cet empressement, en fait. Et c'est assez moche, mais bon, enfin, c'est pas nouveau. Voilà, mais voilà. Peut-être que c'est des gens aussi qui aiment avoir cette forme de gaslight, comme dit en anglais, qui aiment vous embrumer, la confusion, quelqu'un qui est complètement... comment on dit en français, qui est complètement concentré en fait ailleurs, dans le sens où plutôt que se concentrer sur leur propre guérison et la guérison afin d'accueillir l'amour, hein, parce que quoi qu'on dise, si on s'aime pas soi-même, on sera jamais capable d'aimer quelqu'un, et malheureusement c'est ces quelqu'un-là qui vous mettent les plus gros couteaux dans le dos, mais c'est pas grave, parce que la dernière carte c'est The Sword and the Roses, donc on va avoir une clarté, on va avoir une vérité, on va avoir une révélation, on va avoir une solidarité. C'est marrant parce que la force et l'honneur, la protection, le pouvoir reviennent. Donc pour moi, The Sword and the Rose, c'est vraiment la carte aussi de la justice avec amour, dans le sens où quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand vous êtes quelqu'un de bien, vous ne perdez pas les gens, c'est les gens qui vous perdent. C'est ça que je veux dire. En vrai, vous avez beau vous retrouver dans des situations vous n'avez jamais imaginé de votre vie, si vous restez vous-même, si vous restez intègre avec vous, devant les gens, devant les événements, que vous contrôlez votre monde et vos émotions, personne ne peut vous faire tomber, c'est comme ça. C'est impossible. Ok, on va essayer de donner un dernier message avec l'oracle de l'intuition, hein, les portes de l'intuition. Ouh, punaise, ça fait un bail que j'ai pas utilisé ça. Voilà, comme ça c'est... Ça y est, ça recommence. La meuf est bug. Ah bah c'était lui que je cherchais depuis le début, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est que c'était pas comme ça, on verra ça avec la prochaine fois. Mais il est superbe celui-là, j'adore les dessins, et en plus de ça, c'est que des superbes messages. C'est encore un tarot américain, rien à voir. Ok, toi, on va te mettre là.
Alors celui-ci, je l'aime bien. Les portes de l'intuition. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit livret qui peut vous donner des exercices à faire. Donc, putain, on dirait que je suis devenue enseignante. Vous allez nous rendre votre devoir de 3 pages sur comment fonctionne votre intuition. Et je vous mettrai une note. Non, je déconne. Bon, allez, on y va. Comme ça, on voit un petit peu. Ça, alors là, c'est vraiment à vous de vous... Oh, trop marrant. Il y avait une carte qui est totalement d'un autre truc, qui était dans ce tarot-là. Et ça nous parle mélancolie, petit souci, 7 de trèfle. Mélancolie, petit souci. Bon, il y en a un qui se sent vraiment déprimé, un ou une, mais bon, chacun sa perte, hein, you know. Ok. Et bien justement, bah, attends, parce qu'elle avait collé la carte. Je te dis que, oh, il y a même de la pâte à fixe dessus. Va comprendre comment c'est arrivé là. Non. Des fois, tu te dis, ils doivent bouger la nuit, les cartes, c'est pas possible. Ok. Donc lui, je l'aime bien parce que les décorations sont superbes. Et en plus, bah, comme je vous dis, il y a des petits exercices pour travailler un peu son intuition. Putain, il y en a encore une de l'autre. Déception, mélancolie, petit souci, déception. Oh mon Dieu, 9 de cœur. Bon, bah, écoute, il y avait peut-être un message caché. Hein. On va savoir. C'est fou quand même. Enfin, ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu retrouves des trucs au milieu d'autres trucs. Alors, ça n'a rien à voir. C'est dingue. Dang. Ok. Donc, les portes de l'intuition, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les messages parce que justement, ça peut être beaucoup mieux interprété par soi-même. Ça peut être beaucoup plus simple que les que les tarots en général. Et en soi, ben voilà, après à vous de prendre note des petits exercices et puis de les faire à la maison hein, aussi. Hein, c'est pas que pour l'intuition, c'est même pour le développement personnel. Ok, donc on a le plongeon. Je sais pas si ça vous inspire, on a encore cette notion de cœur. Donc pour moi, hein, je vous fais le truc sans lire encore. Le plongeon, ben on va nous lier au cœur. Encore une fois, c'est une carte de printemps. On voit un cerisier derrière avec 3 arbres et 4 oiseaux qui s'envolent. Donc cette carte nous dit le courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Attends, je passe la pub. Ça... On a eu quoi qui est tombé après? Le choix, encore une fois avec une notion de justice divine pour moi avec ces N, L. Souvenez-vous de la décision finale, que la décision finale vous appartient. Et on a la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc on a peut-être quelqu'un qui, quand il est plongé dans son cœur, ou quand il va plonger, quand il veut plonger dans son cœur, il se souvient aussi que la décision de changer ou non appartient d'abord à son propre libre arbitre. Mais il faut avoir la volonté de changer en fait. C'est très bien de dire je vais changer, je vais tout révolutionner. Oui d'accord. Sauf que si tu ne fais pas d'action et si tu ne t'apprécies pas toi sur le chemin de la transformation, je vois pas comment à la fin tu arrives à prendre des décisions sincères et honnêtes et en accord avec toi-même. Dans ce cas-là, il faut lire les 4 accords de Tolek. Mais voilà, n'ayez pas peur pour les gens qui ont des choix à faire, d'aller plonger dans votre cœur aussi, parce qu'il y a toujours un nouveau printemps. Hein, dans le sens où il faut vraiment voir l'énergie du cœur comme quelque chose qui se renouvelle tout le temps et qu'il faut être aussi volontaire, qu'il faut avancer en appréciant la personne que vous êtes et que vous avez été. Sinon, vous pourrez pas apprécier la personne que vous allez devenir non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, on va lire un peu ces cartes. Le plongeon. Parce que moi, je fais mes interprétations, mais après, entre ce que moi j'ai et... Attends, c'est où? Il n'y a pas de numéro sur ces cartes, donc il faut chercher. Alors, tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, interprétation et enseignement. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui vous
ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Action. Respirez est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés, respirez. Suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusqu'au que dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. Alors, je fais juste un point, c'est que c'est vrai que la respiration est très importante, même quand vous méditez, c'est important de prendre 5 grandes respirations et de vraiment essayer de visualiser ces énergies nouvelles qu'on apporte à notre corps et les énergies anciennes. C'est comme ça que vous arrivez à vous connecter, même au niveau de la sophrologie, pour ceux qui sont plus là-dedans, à vos limites de corps. C'est assez important. Alors, pour développer votre intuition, à mesure que vous vous entraînez à vous concentrer, à vous centrer et concentrer sûrement, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Suivez chacun de ces conseils toute la journée. Ils montrent directement de l'immense savoir qui existe en vous. En constatant le résultat obtenu, évaluez la qualité de l'information reçue en lui donnant une note de 1 à 10. Alors, ils sont drôles, hein, parce que des fois, franchement, on croit que c'est l'intuition, et en fait, c'est aussi les peurs qui parlent. Donc, c'est pour ça que c'est important de méditer et d'être assez centré dans ces énergies, afin de ne pas être, comme dans les premières cartes qu'on a pu voir, confus, ne pas être déstabilisé par les insécurités. Pourquoi? Parce que si vous êtes décentré, si vous n'êtes pas ancré aussi grâce à votre chakra racine, vous avez plus de possibilités d'être influencé par les peurs des autres et par les peurs extérieures. Sachant que une personne qui veut vous manipuler en termes d'énergie va attendre que vous soyez dans des énergies de peur. Pourquoi? Parce que c'est comme dans la géopolitique en fait. C'est triste, mais beaucoup contrôlent avec la peur et c'est comme ça qu'on en arrive à un monde comme le nôtre. Mais bon, ça c'est mon avis à moi. Ok, le choix. Donc vous notez, hein, si vous avez envie de faire les petits exercices, il faut noter de votre côté parce que bon. Alors, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître, votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Donc ça me refait penser à la carte qu'on a vue tout à l'heure de prendre un risque ou de prendre une opportunité. Au choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Putain, je le répète encore, donc... Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Ouais. Et ça, je vous ferai confirmation dans quelques mois quand je vais sortir un sacré livre. Ok, pour développer votre intuition, dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle car cette personne détient une réponse que vous attendez. Alors je rigole parce que moi je croise toujours un monsieur au Pradé qui sort des chiens et tout ça. Et depuis que j'ai déménagé ici... on se croise partout, tout le temps, alors qu'il n'y a aucune raison. Et j'y pense parce que ce matin, je l'ai croisé aussi en partant travailler et je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. Et on se connaît de vue, hein, on a discuté, mais on n'est pas amis, quoi. Et c'est dingue. À chaque fois que je croise cette personne, je sais que j'ai des nouveaux messages qui arrivent. Donc bon, voilà. Du coup, je pense à toi, Steph. C'est peut-être ça quand on se croise à la résidence, tu vois. Mais bon. Voilà, essayez de remarquer si quelqu'un revient de plus en plus ou assez régulièrement dans votre cercle, c'est que qu'un message doit être passé. Ok, la volonté. C'est la dernière carte du jeu. Alors, parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée que vous étiez, de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment.
Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre avenir. Alors, on parlait de sophrologie. Moi, après ma première dépression, j'ai fait quand même à peu près 10 ans de sophrologie. Voilà pourquoi ça m'a beaucoup ouverte sur la méditation et d'avoir un peu plus de facilité à adapter certaines énergies. Et ce qui me fait un petit peu résonner, c'est exactement ça. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. Vous savez, moi je pense que tous les changements ils viennent déjà de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très rare que les changements extérieurs vous changent à l'intérieur, à part si vous êtes quelqu'un qui ne vous connaissait pas assez. Donc, provoquez comment dire, la paix intérieure, comme ça vous serez en mesure aussi de réagir avec votre intuition quand quelque chose sera un peu moins en votre faveur. C'est important aussi de savoir retourner l'énergie. Ça veut dire que oui, peut-être que certaines personnes attendent de vous d'être déprimé, d'être triste, de vivre bêtement, mais vous avez cette possibilité d'interchanger ça. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les SWIFT en anglais énergétique. Voilà, personne ne peut vous forcer à être malheureux, personne ne peut vous forcer à ne pas avoir une vision bien personnelle d'un événement qui peut vous apporter un changement transformatif. Donc, on va pas se conformer à ce que les autres ils attendent de nous, c'est pas nouveau. Mais il faut vraiment être aussi dans l'amour pour soi, le vrai. Ça veut dire qu'on va pas tolérer une situation, même si elle nous convient pas, on va la tolérer, mais l'univers un jour il va vous dire, hé, je t'ai mis cet événement-là, maintenant c'est toi qui vois. Soit tu changes, soit tu restes. Mais si tu restes, il va se passer des choses. Malheureusement, des fois, on est aussi sous une forme de petit diabolotin qui vous insécurise. Donc, c'est plus difficile de prendre ces décisions. Mais quand vous êtes seul avec vous-même, c'est important de revenir à soi. Donc là, si on est dans un temps de guérison aussi, n'hésitez pas à revenir à vous. Donc, l'action, dès que vous ressentez vous ressentez... Ah oui, c'était ça que je voulais dire par rapport à la sophrologie. Moi, ma sophrologue m'a toujours dit, mec, on ne respire pas pour hier, on ne respire pas pour demain, on respire pour aujourd'hui. Et ça, quoi qu'on dise, c'est déjà une très belle chose, parce qu'il y en a beaucoup qui ne respirent plus. Ok. Mais c'est aussi important de se dire que oui, on vit pour aujourd'hui. Le moment présent, tous ces spiritualistes vous en parlent, mais ne savent que très peu l'appliquer, puisque c'est pas le passé qui va vous retenir non plus. C'est pas ce qui fait que ce que vous êtes aujourd'hui. Le futur, de toute façon, ça sert à rien de stresser dessus, parce que malheureusement, on n'a pas tous des dons de clairvoyance, et quand bien même cette clairvoyance, des fois, elle est influencée par vos désirs. Donc, c'est difficile d'être sur le juste milieu. Alors, pour développer votre intuition, vous pouvez mettre toute la force de votre volonté au service de votre intuition. Il vous faut du courage pour suivre les messages qui ne s'appuient sur aucun fait tangible dans un premier temps. Ce soir, avant de vous endormir, formulez une demande fermement et en demandant l'aide de votre intuition. Au réveil, soyez attentif à ce qui vous vient à l'esprit. Renouvelez l'expérience jusqu'à recevoir une réponse claire. Avec le temps, vous ferez davantage confiance à votre intuition. Alors, je suis d'accord avec eux, sauf que clairement, l'intuition, il faut aussi la travailler. Ça se travaille. C'est un don, mais c'est comme tout. Si vous ne le travaillez pas, par des fréquences, par peut-être aussi d'autres choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de dons. C'est pas forcément l'intuition. L'intuition vient de l'empathie déjà de base. Une fois que vous avez l'empathie, vous avez l'intuition. Et une fois que vous avez l'écoute active, en général, l'intuition suit. Maintenant, l'intuition, des fois, elle arrive sous forme où tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive Et puis un jour, vous refaites tout les points point par point et vous dites, oui, j'avais déjà eu les messages en fait. J'avais déjà tout en ma possession pour comprendre ce qui allait être arrivé. Maintenant, il faut être cohérent aussi avec soi-même et se dire oui, ça m'appartient, ça ne m'appartient pas. Mais il faut jamais oublier que votre comportement, vos paroles doivent être en accord avec vos valeurs profondes. C'est comme ça que l'énergie circule. Si vous avez la tête qui dit merde et les pieds qui disent avance, ça va être compliqué. Il faut savoir reconnaître aussi dans quel état on se trouve énergétiquement, physiquement, psychologiquement. Moi, je sais que ces derniers temps, ça a été très difficile. La semaine dernière, je l'ai dit haut et fort. J'ai dit là, j'arrive à ma limite. Et bizarrement, des gens sont partis en vacances. L'univers a fonctionné de façon à m'aider. Mais aussi, il faut voir ce qu'on donne.
Moi, je m'en suis beaucoup voulu en 2019 quand j'ai eu cet éveil spirituel. J'ai beaucoup regretté des fois parce que je me dis merde. Oh bah j'ai plus de batterie, il reste que 27 secondes. Ce sera pour le prochain épisode. Merci en tout cas pour ceux qui étaient là. Et puis bah, je vais essayer de faire ça un peu plus court, un peu plus la prochaine fois. Et on se retrouve sur YouTube aussi, Meg Garden. Je vais surtout publier là-dessus. Allez, je vous fais un gros bisou. Bonne soirée à tous, bonne pleine lune. Et surtout, ben voilà, n'hésitez pas à bien respirer, à bien méditer et à nettoyer toutes vos énergies. Allez, à plus, merci à tous.